m'appelle Hakim, voilà, je suis pianiste. J'ai terminé le conservatoire de Mons en compagnie de Nicolas et de Winan il y a 2 ans. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être là en tout cas, de faire partie de cette aventure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer du piano? Alors, c'est curieux comme réponse, mais c'est l'ennui qui m'a donné envie. Il faut savoir que j'en ai fait, quand j'étais plus jeune, j'en ai fait pendant 3 ans. Puis j'ai arrêté. Je pense que quand on est adolescent, on n'a pas forcément envie de travailler après les cours, tout ça. Et finalement, vers 16 ans, 17 ans, à peu près 3 ans après, j'ai décidé de reprendre. Et c'est l'ennui qui m'a donné envie de rejouer. Et c'est très curieux. La magie a opéré à ce moment-là. Là, j'ai su que c'était vraiment une passion qui se révèle. Et depuis, voilà, j'ai pas arrêté de jouer. En fait, ce que j'apprécie beaucoup dans le fait de jouer du piano, notamment dans ce groupe et dans beaucoup d'autres, c'est le fait d'enrober un petit peu la formation. On a souvent ce rôle, en tant que pianiste ou guitariste aussi, ça peut arriver, d'accompagnateur. Alors on va soutenir, jouer des accords, des arpèges, et vraiment faire ce nappage qui va fignoler toutes les petites subtilités du groupe. Apporter une couleur aussi. Il y a plein de choses à faire en fait avec cet instrument. Cet instrument est exceptionnel. On peut aller jouer dans les cordes, à l'intérieur, avec toutes sortes d'outils. On voit de plus en plus ça dans les formations plus modernes aujourd'hui. C'est un instrument qui est très ancien aussi, donc qui a un héritage quand même assez conséquent. Et il y a énormément de techniques qui ont été inventées. Et c'est pas toujours simple de se positionner par rapport à ça. Si je compare avec la contrebasse, qui est un instrument que j'ai découvert plus tard, que j'ai appris plus en autodidacte, même si j'ai quand même suivi 2 années de cours en académie, le rapport est complètement différent. Il y a le rapport physique aussi, qui est important. Quand on est au piano, on est face à son instrument. Quand on est à la guitare ou à la contrebasse, on enrobe, on fait presque un câlin à son instrument, et donc c'est beaucoup plus chaleureux quelque part. Donc au niveau du rapport physique, moi je préfère jouer de la contrebasse. Mais au niveau de ce qu'on peut apporter au sein d'un projet, le piano est extraordinaire comme instrument. Quelle est la partie du rôle de musicien qui te plaît le plus? C'est le partage, en fait, car je me rends compte que si je préfère jouer dans cette formation et pas en solo, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a le partage, parce qu'on s'entend bien aussi. C'est vrai que c'est important dans les projets dans lesquels on s'investit. C'est beaucoup plus simple, je trouve, quand on a des personnalités avec qui ça fonctionne au niveau du caractère. C'est une chance, je trouve. Jouer en solo quand on est musicien peut parfois être un peu... Et voilà, je pense qu'il faut aimer un peu être seul. Et on est seul face à son instrument, et la pression, le poids de la responsabilité est différent. Ça aussi, quand on est seul, on n'a personne, on n'a pas de filet de sauvetage. Et puis il y a moins cet aspect de pouvoir communiquer en fait sur scène. C'est ça qui est génial en fait, et qui manque pour moi quand on est seul sur scène. On communique avec le public, mais c'est pas la même forme de communication que quand on est ici tous ensemble et que un regard, un échange, et les intentions passent comme par magie parfois, et c'est pas possible quand on joue tout seul. Et quelles sont les grandes influences qui t'ont inspiré dans ta façon de jouer au piano? Alors, il y en a beaucoup, elles sont changeantes aussi. On peut citer tout d'abord les grands compositeurs classiques qui ont écrit pour le piano et beaucoup d'autres instruments, la musique de chambre, l'orchestre, tout ça, Beethoven, Bach, musique de Chopin, Rachmaninov, musique d'Albéniz que j'affectionne particulièrement, Villa-Lobos dans laquelle je me plonge un petit peu plus en ce moment, qui est de la musique brésilienne. Il y a énormément de répertoires qui existent, et c'est super, parce que les influences, c'est une mine d'or, c'est inépuisable en fait. Il y a toujours de la matière à aller chercher. Il y a aussi des pianistes de jazz, donc Keith Jarrett, Brad Mehldau, pianiste de jazz plutôt américain, Nat King Cole, je pourrais en citer beaucoup. Et voilà, j'en découvre encore de nouvelles aujourd'hui.
Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on n'a jamais fini en fait, quand on est dans ce milieu, de découvrir et d'être inspiré par tout ce qui se crée aujourd'hui encore. Et c'est un véritable plaisir. Et quel genre de... C'est quoi les styles de musique qui, toi, te touchent? Alors, pour commencer, il y a le tango. C'est autour de ce projet qu'on s'est réunis. Le jazz, la façon dont il a évolué, c'est super intéressant. Il y a plein d'influences qui se mélangent aujourd'hui dans la musique et il y a des choses extraordinaires qui se créent encore aujourd'hui. Mais il faut découvrir, il faut aller écouter, prendre du temps. Qu'est-ce que le tango, qu'est-ce que ça te provoque? Enfin, qu'est-ce que ça crée en toi? Alors, c'est une musique qui est à la fois très chaleureuse, très expressive, mais aussi qui peut être très intime. C'est un style dans lequel on peut partager énormément de choses. On peut vraiment être très généreux dans ce style et en même temps, il y a un peu cet aspect dans la musique de tango, il y a de la retenue en fait. Si vous voyez des danseurs de tango, ils sont toujours dans cette tension entre l'un et l'autre et c'est quelque chose qui fait partie du style et qui est poétique, qui est beau à exprimer. Et c'est quoi ton histoire avec Iguazu? Alors on s'est rencontrés, on se connaissait déjà avec Winan et Nicolas. On s'entendait bien et puis un jour ils m'ont appelé pour un projet de musique de chambre en fait dans le cadre du conservatoire. Et j'ai accepté, le répertoire me plaisait donc forcément c'était plus facile et j'avais un bon feeling avec eux. Alors on a décidé de faire cet examen et puis finalement on s'est dit bon, pourquoi pas lancer un groupe, pourquoi pas monter un projet et essayer de le porter. Et c'est ce qui s'est fait. Donc très content d'avoir accepté ce projet parce que parfois ça peut venir de nulle part et une simple décision, un oui ou un non, peut complètement changer une destinée. Et moi je suis très content de ne pas avoir dit non. Et qu'est-ce que ça apporte dans ta vie le fait de faire partie du groupe Iguazu? C'est comme une aventure en fait. Moi je le compare un petit peu à ça. Quand on travaille des nouveaux morceaux, il y a cet aspect de la découverte. Toujours se réapproprier des œuvres. Quand on va jouer, parfois on découvre des lieux qu'on ne connaissait pas. On arrive et tout cet aspect qui brise un peu la routine, qui est extraordinaire je trouve. On fait de belles rencontres aussi dans le public. On a des retours qui parfois sont stimulants et pas forcément des gens qui nous disent « Ah, c'est super ce que vous faites », c'est pas une question de ça forcément, mais juste l'émotion, de voir l'émotion sur le visage des personnes, c'est fabuleux en fait, de voir qu'il y a quelque chose qui se transmet, qui opère. Et voilà, je trouve ça génial. C'est vraiment une aventure pour moi. Et c'est quoi tes attentes par rapport à l'album que vous êtes en train de créer? Ah, les attentes, ça c'est une question délicate, mais je pense que si on parvient tous à trouver de la joie et de se dire de ne pas regretter en fait, de ne pas regretter d'être là, d'être content d'avoir enregistré cet album. Je pense que je serai content quoi qu'il arrive, parce que c'est une super expérience, c'est une opportunité géniale de pouvoir le faire. Maintenant, bien sûr, il faut être à la hauteur, il va falloir pendant une semaine se mettre à un niveau d'exigence qui est le plus élevé, car c'est ça le studio au final, c'est un produit qui va être diffusé et donc fini quelque part, entre guillemets, même si notre musique continue d'évoluer dans l'envers du décor. Donc il y a des attentes, j'espère qu'on va faire du mieux qu'on peut, que l'album sera agréable à écouter. Moi, si pour moi il est agréable à mes oreilles, alors je pense qu'une grosse partie du travail est déjà faite. Et si après il plaît à un maximum de personnes, alors c'est encore mieux. Mais je pense que si ça nous plaît à nous, c'est déjà une étape cruciale à passer, je pense. Et c'est quoi tes attentes par rapport au groupe d'Iguazu dans le futur? J'espère, moi, tout simplement que ça continuera le plus longtemps possible. Qu'il y aura plein de concerts. Ça ne m'intéresse pas d'être connu,
voilà, à l'international ou quoi que ce soit. C'est pas la notoriété, c'est pas si important que ça, je pense. L'important, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Et avec eux, je me sens épanoui. Donc à partir du moment où voilà, ça se passe, je pense que tant que ça dure, je continuerai.